Vous êtes sur Soft Media. Ici, c'est le podcast de Patiano Bameko, alias la plume ardente. Restez connectés pour notre rendez-vous chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche. Soft Media, votre voix, votre réflexion, votre lumière. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous d'analyse et de réflexion. Je suis Patiano Bameko, que certains aiment déjà appeler la plume ardente. Un surnom qui fait sourire, mais qui traduit bien ma passion. Éclairer, dénoncer et questionner notre société avec force et son de tour. Aujourd'hui, un thème sensible, un thème qui touche notre foi, notre culture et même notre avenir collectif. L'indépendance des églises de réveil en RDC, bénédiction spirituelle ou dépravation sociale. Pour comprendre la réalité d'aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Sous le régime du maréchal Mobutu Sese Seko, l'État exerçait un contrôle strict sur les confessions religieuses. Et d'ailleurs, à cette époque, l'Église catholique et quelques grandes communautés protestantes étaient les principales forces spirituelles reconnues officiellement, aux yeux de tous. Mais dans les années 80, une vague nouvelle est arrivée, les églises dites des réveils. Elle s'est présentée comme une alternative promettante, miracle, délivrance et proximité avec le peuple. Et cependant, Mobutu, dans son langage ironique et parfois prophétique, les surnommait Binzambi, autrement dit, de dieux improvisés. C'est ce que le maréchal président Mobutu disait. Une manière de dire qu'il voyait déjà dans cette indépendance évangélique un dérive potentiel, une prolifération anarchique qui pouvait fragiliser la société congolaise. C'est un prophète, si on peut. Aujourd'hui, la prophétie de Mobutu semble s'accomplir. Kinshasa et les grandes villes de la RDC comptent des milliers d'églises de réveil. Chaque quartier, chaque rue, parfois chaque parcelle, abrite un temple, une communauté ou d'au moins un pasteur autoproclamé. Même si celui n'était pas encadré par quelqu'un, même si celui n'a pas été appelé, simplement parce qu'il maîtrise des versets bibliques, il s'autoproclamait pasteur. Si certains de ces églises jouaient un rôle positif, la solidarité et encadrement spirituel, beaucoup dérivent vers les commercialisations de la foi. C'est ce qu'il faut dire. Des promesses, des miracles contre l'argent, en business. Des pasteurs devenus plus des businessmen que des guides spirituels, très flous. Des fidèles manipulés par la peur, la pauvreté et le désespoir. L'indépendance des églises, qui devait être une chance pour le pluralisme religieux, devient donc pour certaines une porte ouverte à l'exploitation et à la confusion. Des rancunes, de railleries, de problèmes, l'extravagance, l'arrogance, c'est qui fait mal. Alors, la question demeure. Mobutu avait-il raison lorsqu'il traitait ces églises de Binzambi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Cette indépendance évangélique qui échappe à tout contrôle est-elle devenue une menace pour la RDC? Avec cette prolifération partout dans des quartiers, dans des rues, ne fallait-il pas garder une certaine régulation pour protéger la foi et la société? Ça, c'est encore un problème. Ce débat est crucial, car au-delà de ces apparences, c'est toute une génération qui risque de perdre confiance dans la spiritualité et dans l'éthique religieuse. Et déjà, ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui sont en train de se réaliser. Les jours de nos vies, tous les jours, presque tous les jours, ce sont des réalités que nous vivons. Mais attention, il ne s'agit pas de discréditer sur toutes les églises des réveils. Non, ce n'est pas le cas. Beaucoup exercent
avec sincérité leur appel. Le vrai problème ici est l'absence de contrôle, l'absence des repères et surtout l'absence d'une vision nationale pour encadrer ces phénomènes. Alors, messieurs, chers auditeurs, je ne suis pas contre les églises, ni contre le pasteur. La réponse est entre vos mains. L'indépendance des églises des réveils est-elle une bénédiction pour la RDC ou une dépravation sociale qui détruit notre valeur? C'est une question. C'est à vous de répondre. Écrivez-nous en commentaire. Je suis Patiano Bameko, alias la plume ardente, et je vous laisse réfléchir à cette question essentielle. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer et interroger notre société avec courage et lucidité. Merci d'avoir suivi votre podcast sur Soft Media avec Patiano Bameko, la plume ardente. On se retrouve tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Soft Media, analyser, comprendre et éclairer notre société.